Bonjour, une fois de plus, le coach Jolin Ondélé. Je suis coach en développement personnel, expert en motivation. Je suis spécialiste en change management, donc le management la conduite du changement. Alors, je suis également auteur d'un livre intitulé La recette du bonheur, qui est un livre qui est vendu sur Amazon et aussi à la FNAC. Je suis également coach d'entreprise, comme je l'ai dit tantôt. Donc, je travaille avec des entreprises sur la motivation du personnel et sur pas mal de thèmes concernant le management. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais essayer de m'adresser à vous pendant 20 minutes sur une thématique nommée 12 façons dont les gagnants et les perdants pensent et agissent. Alors, certainement, c'est un thème auquel vous n'êtes pas vraiment habitué et vous allez remarquer que nous parlons de la pensée. Le mot qui retient notre attention aujourd'hui, il s'agit de la pensée. Mais pourquoi la pensée? Je vais vous dire une chose. Les erreurs que nous commettons dans la vie, les dégâts que nous commettons, les problèmes qui se posent ou encore que nous rencontrons ne trouvent leur origine que dans notre façon de penser. C'est-à-dire, l'être humain n'est que le résultat de ses pensées. Alors, cela m'a emmené à faire une petite étude de comprendre comment les gagnants, donc ceux qui réussissent, pensent et agissent, et comment les perdants pensent et agissent. Et cette étude est partie d'un constat ou encore d'une lecture que j'ai faite sur quelque chose, on va dire une citation donnée par un coach américain, Anthony Robbins, qui dit, je cite, que la réussite, c'est 20% le mental, 80% la technique ou encore la mécanique. C'est-à-dire, pour réussir, nous avons, non, j'ai dit le contraire, donc nous avons 20% plutôt la technique et 80% le mental, ok? C'est-à-dire que pour réussir, nous avons besoin d'un apport psychologique plus que de la technique. Alors, nous allons commencer à voir étape par étape ces 12 façons. La première façon dont les gagnants pensent qu'ils sont responsables de leurs résultats. Et les perdants pensent qu'ils sont victimes. Et la victimisation, c'est quelque chose qu'on rencontre beaucoup chez les perdants. Mais les gens qui réussissent dans la vie, ou encore des gagnants, ce sont des gens qui se considèrent comme étant responsables de leurs résultats. Chers amis, chers frères, chères sœurs, mesdames et messieurs, chers étudiants, chers élèves, vous allez remarquer qu'aujourd'hui, ce qui mine notre société, ce sont des pensées du genre « si ça ne marche pas dans nos vies, la responsabilité est souvent imputée vers quelqu'un d'autre ». C'est-à-dire, nous considérons toujours le monde autour de nous comme étant responsable de nos situations. Comme on dit toujours, l'être humain veut changer le monde autour de lui, sauf lui-même. Mais, je répète, les gagnants, l'étude que nous avons faite, nous avons remarqué que ceux qui gagnent dans la vie ont cette croyance qui consiste à croire qu'ils, permettez-moi ça, la tautologie, à croire qu'ils sont responsables de leurs résultats. Donc, ce sont des gens qui se considèrent comme étant responsables. Quand on parle de résultats ici, c'est quoi? Résultats, que ce soit négatif ou positif. C'est-à-dire que lorsqu'ils échouent, ils se considèrent d'abord responsables. Lorsqu'ils réussissent, ils considèrent aussi qu'ils sont responsables. Cependant, les perdants, ce sont des gens qui se considèrent comme des victimes. C'est-à-dire, ce n'est pas eux le problème, eux, ils ne sont que la conséquence. La conséquence de quoi? D'une gestion gouvernementale, de la famille, ou encore que sais-je. Ou du professeur, par exemple. Voilà, il y a des élèves parfois qui peuvent croire que s'ils n'évoluent pas, c'est parce qu'il avait un mauvais professeur, et ainsi de suite. Alors, nous allons continuer. La deuxième façon de penser, les gagnants jouent pour gagner. Les perdants jouent pour ne pas perdre. Ça fait toute la différence. Les gagnants jouent pour gagner. C'est-à-dire quoi? Pour comprendre mieux cette différence, je prends l'exemple d'une personne à qui on remet de l'argent. On lui remet une somme d'argent,
Mais comme il joue pour gagner, qu'est-ce qu'il va faire? Il va investir cet argent. Il va mettre ça dans une activité qui va générer des fonds, qui va générer du profit. N'est-ce pas? Mais de l'autre côté, le perdant, lui, on lui remet la même somme d'argent. Comme il joue pour ne pas perdre, quelle serait son attitude? Il va aller garder ça jalousement quelque part pour qu'il ne perde pas cet argent. C'est toute la différence. Quand on veut gagner, les gagnants, ce sont des gens qui comprennent que le principe de la croissance, c'est inscrit dans l'ADN de la vie. C'est-à-dire, lorsque j'ai un, il faudrait que je puisse multiplier ça pour que je puisse en avoir deux. Quand j'ai deux, il faut que j'obtienne 4. Quand j'ai 4, il faut que j'obtienne 6 et ainsi de suite. On a coutume de dire que l'être humain est un éternel insatisfait. Moi, je considère cela comme une qualité. Ce n'est pas un défaut. Vu d'une certaine manière, ça peut être un défaut, je suis d'accord avec vous, mais c'est une qualité. C'est ça qui fait la différence entre nous et les animaux. C'est-à-dire que nous, les êtres humains, nous comprenons que nous sommes dans une perpétuelle amélioration. La satisfaction est une menace ou encore c'est un terme qu'on devait retirer dans le monde du management. On ne peut pas être satisfait des choses parce que nous savons que le parfait n'existe pas. Ce qui est parfait, c'est une chose à laquelle on ne peut plus modifier. Mais dans tout ce que l'être humain fait, il y a toujours une possibilité d'améliorer. Et j'aime toujours prendre cet exemple. Dans les années 80, et lorsque, voilà, c'est une époque où nous, on venait de naître, dans les années 79, par là, on avait tous des écrans noir et blanc dans nos maisons. Mais c'était la joie. Celui qui avait un écran noir et blanc était très content de posséder ce genre d'écran chez lui. Mais les fabricants de postes téléviseurs qui comprennent qu'on doit toujours évoluer, qu'est-ce qu'ils ont fait? Nous sommes passés de l'écran noir et blanc à l'écran en couleur, des écrans cathodiques. Aujourd'hui, quand je présente ce type d'écran à mes enfants, ils se demandent, mais c'est quoi cette boîte? Parce qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus dans ce monde de téléviseurs, nous sommes passés à l'écran plat. Mais vous allez me dire, aujourd'hui, tous ceux qui ont des écrans plats chez eux à la maison sont contents de cet appareil. Mais vous allez me dire que dans 10 ans, on restera qu'avec cet écran. Non, on est déjà en train de penser à un autre type d'écran. Ça veut dire quoi? C'est ça, les gagnants qui jouent pour gagner. Jouer pour gagner veut dire que nous sommes dans une espèce de challenge, dans une espèce de compétition qui ne dit pas son nom, mais qui nous emmène toujours à vouloir gagner, à vouloir gagner, à vouloir gagner. Je répète, l'être humain est un éternel insatisfait. Pour moi, c'est une qualité. C'est ça qui fait que nous ne soyons jamais satisfaits de ce que nous faisons. Nous comprenons que dans tout ce qu'on fait, on doit apporter une amélioration. Troisième façon de penser. Les gagnants s'engagent pour réussir. Les perdants veulent être, excusez-moi, c'est une erreur, veulent réussir. Alors, c'est toute la différence entre prendre un engagement et vouloir quelque chose. Aujourd'hui, les jeunes, la jeunesse, si on pouvait prendre un micro-trottoir, se balader dans des rues ou encore aller dans les écoles, poser la question à un jeune, est-ce que tu veux réussir dans ta vie? La réponse, je crois que sur 10 enfants, mais tous les 10 diront que je veux réussir, je veux réussir. Mais poser la question autrement, es-tu capable de prendre un engagement, de faire le nécessaire pour réussir? Là, l'enfant va se mettre à réfléchir. Parce que s'engager à faire quelque chose est différent de vouloir la chose. Aujourd'hui, tout le monde veut faire des choses, mais peu prennent l'engagement pour le faire. L'engagement, ça revient à quoi? L'engagement, ça veut dire, par exemple, arrêter de passer son temps sur les réseaux sociaux, par exemple WhatsApp, et se focaliser sur ses études. Prendre un engagement, c'est quoi? Par exemple, comprendre que je dois aller en salle de sport parce que pour que je sois en santé, il faudrait que je fasse 3 heures de sport dans une salle. Prendre un engagement, c'est quoi? C'est par exemple décider d'emmener ses enfants dans un endroit attractif pour que les enfants, par exemple, puissent quand même bénéficier voilà, d'une culture quelconque. Ok? Prendre un engagement, c'est quoi? Prendre un engagement, c'est par exemple prendre la résolution d'arrêter avec certains types de fréquentation pour ne fréquenter que des gens qui vous emmènent vers la réussite ou encore des gens qui vous boostent, des gens positifs. Prendre un engagement, c'est quoi? C'est par exemple décider d'arrêter avec une addiction.
Par exemple, de l'arrêter avec de la cigarette, par exemple, d'arrêter avec l'alcool, que sais-je encore. C'est ça, prendre un engagement. Quand on prend un engagement, il est quand même important de comprendre que ce n'est pas toujours chose facile. Ça veut dire quoi? Nous sommes dans une espèce de zone de confort qui nous a conditionnés à nous comporter d'une manière, c'est-à-dire fumer de la cigarette ou encore aller avec des amis qui pensent de travers. C'est ça notre zone de confort parce qu'on se sent bien dans ces milieux. Mais lorsque on a un objectif qui est plus important que cet instant, on se rend compte que pour que j'atteigne mon objectif, il me faut adopter un type de comportement. C'est-à-dire quoi? Mais me séparer de ce genre de personnes. À ce moment-là, je décide de remplacer cette activité ou encore cette rencontre avec des amis par autre chose. Comme on dit, si vous voulez changer un comportement ou encore détruire un comportement, il faut simplement le remplacer par un autre comportement. Je vous assure que ce n'est pas facile, mais ça demande de prendre un engagement. Il ne s'agit pas de vouloir simplement, mais il est très important de s'engager. Chers étudiants, vous qui me suivez, vous êtes encore sur le banc de l'école, vous avez encore toute la vie devant vous. Cette année, votre année académique va démarrer, mais il y a des challenges auxquels vous allez faire face, mais vous devez prendre un engagement pour réussir, parce que ça demande vraiment une décision. J'aime bien raconter cette histoire pour expliquer ce que c'est qu'un engagement. Je dis toujours aux gens que je coach souvent, une personne qui me dira, coach, j'ai envie de réaliser un chiffre d'affaires, par exemple, en tout cas dans ma vie, il faudrait que j'ai 2 millions, 10 millions, peu importe, un certain montant. Alors je lui dis, qu'est-ce que tu fais tous les jours pour atteindre cela? Ah oui, je fais ceci, mais voilà, de l'autre côté, c'est difficile parce que ce que je fais, les clients achètent, ne payent pas, et ainsi de suite. Toutes ces raisons, toutes ces excuses. Alors, je lui présente maintenant une situation. Je lui dis, madame ou monsieur, si votre objectif ressemblait à si c'était par exemple une situation où vous avez votre enfant que vous aimez tant, vous l'emmenez à l'hôpital et le médecin vous dit que cet enfant est tellement malade que si vous n'apportez pas 10 millions dans les 10 jours qui viendront, l'enfant va y passer. Je vous assure, chers amis, si vous êtes parents comme moi, la manière que vous allez chercher ces 10 millions, vous ne l'avez jamais cherché auparavant. Parce qu'il s'agit de quoi? De sauver un enfant. Vous allez prendre un engagement, vous allez remuer ciel et terre, parce que la vie de votre enfant en dépend. Alors imaginez simplement que vous prenez votre vie, que la réussite soit quelque chose qui soit urgente, comme une mère qui veut sauver la vie de son enfant. Et là, vous avez compris ce qu'on appelle par engagement. Alors nous allons passer à la quatrième façon que les gagnants pensent. Les gagnants voient dans la difficulté une opportunité. Les perdants voient dans l'opportunité une difficulté. Ça veut dire quoi? Un gagnant, c'est une personne qui rencontre les mêmes problèmes que le perdant, mais lui, lorsqu'il voit un problème, il cherche à identifier l'opportunité qui est cachée derrière le problème. Parce que dans toute situation, dans tout problème, il y a toujours le germe d'une opportunité. Prenons l'exemple de la situation que nous avons traversée pendant 2 ans, qui d'ailleurs existe encore, la Covid-19. Et lui, il existe sur Terre des gens qui se sont remplis les poches à travers cette situation. C'est une réalité. C'est-à-dire qu'il y avait une crise, mais derrière la crise, ils ont apporté des solutions. Cependant, il y a eu d'autres personnes qui se sont réfugiées derrière des excuses pour ne rien faire à cause de cette situation. C'est-à-dire, ils ont vu ils ont vu la difficulté simplement. Alors que les gagnants, eux, il y a eu la difficulté, mais ils ont pu identifier une opportunité. J'aime bien prendre des exemples pour que vous compreniez. Vous êtes dans un quartier, parce que moi, ma méthode d'enseignement est la simplicité. Ok? Je prends des exemples simples pour que vous compreniez mon message. Vous êtes dans un quartier que vous venez à peine d'intégrer, et de l'autre côté, vous remarquez qu'il y a un problème dans ce quartier. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de boutique aux alentours, et
il y a forcément des gens qui vont commencer à se plaindre. Mais tiens, c'est quoi ce quartier? Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas ceci, il n'y a pas de boutique. Dans le même quartier, il y aura un gagnant quelque part qui va voir la difficulté. C'est quoi la difficulté? Il n'y a pas d'eau. Mais lui, il voit une opportunité. Comme il n'y a pas l'eau, qu'est-ce que je fais? Je crée un forage et les gens vont venir acheter chez moi. Donc, il a vu dans une difficulté une opportunité. Mais l'autre, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a vu que la difficulté. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se mettre, les gens viendront acheter l'eau chez ce monsieur et lui, il finira riche et ils passeront leur temps à dire, mais ce gars-là est certainement, comme aujourd'hui c'est à la mode, franc-maçon. Ok? Bref, c'est une parenthèse, c'est malheureusement notre façon de penser. Alors, de l'autre côté, vous allez voir, j'aime bien encore prendre cet exemple, enfin c'est un petit témoignage, c'est quelque chose qui m'est arrivé. J'étais dans un restaurant avec un ami, et le restaurant dont je me tais le nom, parce que je ne vais pas faire la publicité d'un restaurant ici, pendant qu'on était en train de manger, mon ami me fait observer quelque chose, il me dit, mais tu vois ces gens-là, ils viennent de notre pays en sandales et ils retournent dans un jet privé. Ils viennent se mettre plein les poches de notre pays, ils prennent nos richesses, ils gagnent tout, ils gagnent tout, ils gagnent tout. Bref, vous connaissez ces gens-là. Moi, je lui fais remarquer, oh, mon cher ami, pourquoi tu t'étonnes que ce monsieur-là soit riche? Ah, mais oui, ils sont comme ça, ils sont venus prendre notre argent. Mais nous sommes dans son restaurant, en train de manger un plat que lui, il vend. Mais comment t'étonnes-tu qu'il soit riche? C'est normal. Il a su répondre à un besoin et toi, tu payes de l'argent. Celui qui achète est toujours à la merci de celui qui vend. D'ailleurs, je vous signale qu'on fera un cours prochainement sur la vente et je vous expliquerai. Cinquième façon dont les gagnants, dont les riches dont les perdants et les gagnants pensent. Les gagnants croient que la réussite est normale. Les perdants croient que la réussite est anormale. Et sur ça, mes chers amis, surtout vous, notre jeunesse, je suis jeune comme vous, et en particulier cette jeunesse qui, on le dit et on le répète tout le temps, l'avenir, de la planète ou encore de la nation, pour ne parler que du Congo. Mais malheureusement, nous sommes remplis de paradigmes, de croyances, je vais dire, stupides, permettez-moi l'expression. La plupart des gens pensent que la réussite est anormale. Pourquoi ils pensent cela? Mais ils ont certainement des exemples ou encore des témoignages. Mais quand déjà vous pensez que réussir est anormal, mais comment pensez-vous que vous allez réussir? C'est-à-dire inconsciemment, il y aura ce qu'on appelle une dissonance cognitive au niveau de votre mental, ce qui fera que entre la pensée que la réussite est anormale et les opportunités qui vont s'offrir à vous, vous ne les identifierez pas parce que déjà à la base, vous avez une croyance comme quoi réussir est anormal. Vous aurez tendance à dilapider ou encore à détruire toute opportunité qui se présentera à vous. Mais les gagnants croient que la réussite est normale. Réussir est normal. J'aime bien répéter cette définition donnée par un milliardaire américain lorsqu'on lui posait la question de savoir c'est quoi la réussite ou c'est quoi la richesse et ainsi de suite. Et il dit la réussite, c'est simplement la capacité de passer de 1 dollar à 2 dollars. Simple. La capacité de passer de 1 dollar à 2 dollars. C'est-à-dire quoi? Dans la nature, quand on l'observe bien, comme j'aime bien le dire, la nature est riche. Pourquoi la nature est riche? Planter une graine, au bout d'un moment, vous allez avoir un arbre qui va donner combien de graines, combien de fruits, mais des millions. C'est-à-dire que dans la nature, il y a, dans l'ADN de la nature, cette culture ou encore cette information qui consiste à multiplier tout. C'est-à-dire que celui qui a un et qui demain se retrouve avec plusieurs, mais il n'est que dans il s'inscrit que dans le cadre normal ou encore le fonctionnement normal des choses. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui multiplie simplement ce qu'il a. C'est ça, aussi simple que ça. Ça n'a rien d'anormal. Voilà. Donc, on va passer à la sixième façon de penser. Les riches s'associent, ou encore remplacer riche par gagnant, s'associent aux gens positifs aux gens positifs qui réussissent. Par contre, vous allez voir, les pauvres ou encore les perdants s'associent à des gens négatifs qui ne réussissent pas. C'est-à-dire quoi? Le pouvoir de l'association. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Mais si aujourd'hui,
Le mot riche ici, vous pouvez le remplacer par gagnant. Vous êtes étudiant, vous voulez réussir dans la vie, mais vous devez savoir qu'il y a un pouvoir dans l'association. Et vous devez apprendre à vous à créer des rencontres avec des gens qui pensent positivement et qui avancent. C'est comme j'aime bien dire, un exemple, vous êtes un entrepreneur, vous voulez lancer une activité et la question qui vous revient à l'esprit, c'est de savoir quelle est l'activité qui est porteur, qui donne du résultat, qui rapporte un peu plus, qui produit un peu plus de profit. Mais on va vous dire certainement, c'est le transport. Mais bizarrement, au lieu, pour vous informer sur ce qui concerne le transport, le secteur du transport, vous allez aller vers une personne qui vend le pain. Mais comment espérez-vous avoir une bonne information quand vous allez vers la mauvaise personne? En réalité, il serait important à ce moment-là d'aller vers une personne qui fait la même chose que vous voulez faire, mais, il y a un mais, qui réussit, pas qui a échoué. Un peu à l'image d'une personne qui veut voyager, mais il ne va pas s'adresser à une personne qui a reçu des refus. Il va aller vers la personne qui a reçu un visa et qui est déjà allé. Ça s'appelle du mentoring. Vous devez aller vers des gens qui ont déjà fait ce que vous voulez faire. Alors, sur cette émission, nous avons pu étudier les 6 façons dont les gagnants et les perdants pensent sur les 12 que nous devons normalement voir, mais nous allons nous arrêter sur les 6 et les 6 autres, nous allons aborder ça lors de la prochaine émission que je vous invite d'ailleurs de suivre. Et donc, je répète, je suis le coach Jolin Ondélé, coach en développement personnel et je tiens encore à vous remercier je remercie tous ceux qui disposent de leur temps pour suivre ces émissions de développement personnel et je crois que cela est en train de faire du bien ou encore d'aider plus d'une personne. Et donc, je vous invite à la prochaine émission. Sur ce, portez-vous bien. Ciao.